Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas trop bien parce que là où je suis là, je dois retoucher en moyenne 2400 photos. Et ça, je dois le faire avant demain. Actuellement, il est 19 h actuellement, donc je dois le faire avant demain matin. Et le meilleur logiciel pour le faire, c'est Lightroom. Et je n'ai jamais utilisé Lightroom. Enfin, dans mon quotidien, je n'ai pas l'habitude d'utiliser souvent Lightroom pour faire une retouche de plusieurs photos. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je n'ai pas une intelligence artificielle, je n'ai rien. Je vais essayer de retoucher ces 1400 photos-là sans savoir 2400, je dis quoi, sans avoir eu à le faire sur Lightroom. Donc, ça sera une première pour moi. Donc, on va y aller ensemble. Vous allez m'accompagner. Peut-être vous allez apprendre des choses. Je ne sais pas. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc, c'est un nouveau format que je vais tester sur cette chaîne. Je vais voir si ça marche. Et puis, voilà, on parle de mes expériences. On fait ça ensemble. Et puis, on tire ce qu'on peut tirer. Petit disclaimer, ce n'est pas moi qui ai fait ces photos-là. J'ai travaillé avec un prestataire. Donc, c'est pour ça que vous allez voir les photos ne sont pas très jolies du tout. Donc, il faut que je sois honnête avec vous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi ces photos. Je faisais la vidéo et j'ai appelé un prestataire pour faire la photographie. Ok, sans plus tarder, on y va. La première chose qu'on va d'abord commencer à faire, c'est bien évidemment d'aller regarder les tutoriels. Donc là, je viens de trouver un tuto sur le tri rapide des photos grâce au raccourci clavier. Bon, je vais essayer de regarder ça pour voir un peu ce que ça donne. Et je vais peut-être enregistrer aussi l'écran pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de regarder. Donc, attendez. Ça, c'est ce que je suis en train de regarder actuellement. C'est la chaîne de Maxime Ozimi. Donc, je vais regarder ça et puis on se capte tout à l'heure. Voilà. Lightroom, c'est un logiciel de retouche, mais c'est avant tout un logiciel qui va te permettre de... Bon, je suis obligé d'accélérer. Je mets la vitesse x2 parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai pas beaucoup de temps et je suis obligé de mettre la vitesse x2. Je pouvais enregistrer son écran, mais comme je ne veux pas les droits d'auteur et tout ce qui va avec, donc je préfère regarder comme ça. A few moments later. Bon, les gars, je viens de finir de regarder les tutos. Si vous dites que j'ai compris grand chose, c'est que je mens en fait. J'ai compris quelques brides de trucs là. Je constate que Lightroom, c'est vraiment un outil très performant et c'est vraiment très vaste. Je pense qu'on va peut-être de plus en plus se concentrer là-dessus pour essayer de voir en fait. Parce que ça m'a l'air très intéressant. C'est un peu comme si mon enfant crame un peu. Je ne sais pas. Je vais un peu baisser la lumière aussi comme ça. Si c'est un peu plus doux. On va laisser ça comme ça. Donc, je vais devoir me lancer avec le peu de connaissances que j'ai pu avoir, mais les choses un peu complexes là, je ne vais pas le faire. Donc, on va aller ensemble en fait, on va essayer d'aller ensemble. Je vais aussi vous montrer ce que moi j'ai pu apprendre là-bas. Comme vous pouvez le voir, comme je vous disais, les photos sont exagérément, voilà, il y a les blancs qui sont complètement cramés, il y a les photos qui sont vraiment, la balance des blancs est à gauche, là c'est trop jaune, et il y a d'autres photos qui sont complètement cramées comme vous pouvez le voir ici. C'est complètement cramé. Bon. Donc, ce que j'ai pu apprendre, il y a deux raccourcis pour faire le tri. Donc, il y a deux raccourcis. Le premier raccourci, c'est X pour rejeter les photos, mais ça reste toujours dans Lightroom, en fait, jusqu'à ce que tu décides de les supprimer. Et quand tu décides de les supprimer, c'est pour faire un contrôle backspace, je pense bien. Là, ça te montre les photos que tu as rejetées, tu vois. Et ça te demande si tu veux les enlever de Lightroom ou tu veux les supprimer définitivement. Donc, moi, c'était juste un exemple parce que moi, j'ai d'abord fait le tri. Mais maintenant, si tu veux les ramener, parce que quand tu vois un rapport avec la croix, là, ça veut dire que tu as rejeté la photo. Quand tu veux les ramener, tu n'as qu'à appuyer sur O et ça... putain, non. Le O, c'est pour faire apparaître juste pour détecter les faces. Donc, je vais désactiver ça autant pour moi. Donc, quand tu veux ramener les photos, tu appuies sur P, je crois. J'ai écrit ça ici, là. C'est P, voilà. Donc, tu appuies sur P et ça ramène la photo. Bon, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va essayer de classer d'abord les photos parce que moi, j'ai d'abord fait une présélection. J'ai d'abord, comment on dit ça? J'ai fait un petit tri avant d'entrer sur Lightroom. C'est vrai que moi, je ne savais pas qu'on faisait directement le tri sur Lightroom. Donc, moi, j'ai d'abord fait le tri sur le logiciel de visionnage des photos propre à Windows. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste venir ici. Donc, voici le dossier mariage là ici. Je vais juste venir ici, je vais faire un clic droit et puis je vais créer un dossier dans mariage. Mais on pouvait créer une collection. Voilà, bon, il a parlé de collection, je ne sais pas trop. J'ai pas encore bien compris le concept des collections, à quoi ça renvoie, mais je vais d'abord utiliser les dossiers tout simplement. Donc, je vais créer un dossier à l'intérieur de mariage ici. Donc, je vais créer un dossier que je vais peut-être appeler préparatif, tu vois.
C'est vrai que, voilà. Quelque chose qui est même bien, c'est que je peux sélectionner les photos. Je viens de voir ça maintenant. Donc, je sélectionne les photos comme ça. Par exemple, tout ce qui concerne les préparatifs pour la mairie. Voilà, je sélectionne jusqu'à la photo 25. Et puis, je viens ici. Je fais créer un dossier dans mariage. Je fais comme ça. Je clique sur inclure les photos sélectionnées. Et après, je peux écrire préparatif mairie. Donc, ça, c'est pour la mairie. Et puis, je mets créer. Tu vois, this is not a legal folder name. Certain special character is not permission. Bon, on dit que certains caractères ne sont pas permis, donc je vais juste mettre préparatif. Je sais pas si ça va prendre. Je sais pas. Bon, on dit que certains caractères ne sont pas toujours créés. C'est pas, je vais mettre P pour voir. Ok, ça a pris. Je sais pas pourquoi là ça a pris, mais donc j'ai mis P, ça a pris. Donc ici on va souvent retrouver les photos des préparatifs pour la mairie. Donc après ici, je vais repartir ici. Mais ce qui est là, c'est que voilà, vous voyez très bien que ça ne retire pas les photos du dossier d'ensemble en fait, tu vois. Et c'est la différence peut-être avec les collections. Parce qu'il a expliqué ce que c'est que les collections. Déjà, tu vas faire toute une collection et puis tu vas juste retrouver les photos que tu as sélectionnées là en collection en question. Mais comme je ne connais pas utiliser ça, donc je vais d'abord faire avec. Donc, j'ai sélectionné les photos de la mairie. Après, je vais prendre les photos de l'extérieur de la mairie parce qu'il y a quelques photos en extérieur de la mairie. Donc, ça va me faciliter la tâche. Je vais venir ici, je vais prendre jusqu'ici, tu vois. Et puis, je vais créer un dossier avec. Je vais un peu voir si, en faisant un clic droit ici, là, je peux créer un dossier ici. Non, donc mieux je viens ici à côté. Je vais faire un clic droit et puis je vais créer dans mariage. Voilà. Je vais mettre extérieur mairie. Voilà. Je vais extérieur mairie comme ça. Ok, ça m'a pris ça. Donc si je viens dans extérieur mairie, je vais retrouver ces photos là. Ok, je vais repartir maintenant. Je vais prendre les photos qui sont à l'intérieur de la mairie. Attendez, je vérifie. Extérieur mairie. Personne, nous sommes jusqu'au, ok, nous sommes jusqu'ici. Donc, je vais partir dans l'intérieur de la mairie. Donc, je vais prendre la partie d'ici. Voilà, tout ce qui s'est passé dans la mairie. Bien que la dame aussi, on l'a pris à l'extérieur. Bon, je vais retirer la dame d'abord. Je vais la retirer. Je crois que je vais faire comme ça. Tout ce qui était en extérieur là, je vais faire comme ça. Et puis, je vais mettre dans extérieur. Donc, je peux encore porter. Et puis, je mets dans extérieur mairie comme ça, tu vois, voilà. Donc, c'est fait. Donc, si je viens dans extérieur mairie, on a tout ça comme ça. Donc, je vais repartir ici. Et puis, je vais prendre celles qui sont en intérieur. Ok, je prends les photos en intérieur. Je prends ici. Et après, je viens sélectionner tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la mairie. Comme ça. Voilà. Je vais créer un fichier ici, un dossier autant pour moi. Et puis, je vais appeler ça cérémonie. Ah, j'ai dit Siri et puis Siri s'est activé. Non, je m'adresse pas à toi Siri. Ok, donc je vais créer un dossier avec. Voilà, donc c'est fait. Donc tout ça est parti à l'intérieur. J'espère que j'ai sélectionné toutes les photos qui sont dans la cérémonie. Voilà. Donc, je pense que on a tout ça. Attendez un peu. J'ai l'impression que souvent ça retire. Non, ça ne retire pas. Ok. Donc, on a pris tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, on va partir à l'extérieur. Parce qu'après la cérémonie, voilà, le photographe, là, il a pris les photos quand même qu'ils ont fait à l'extérieur. Donc, je vais sélectionner tout ça. Et puis, je vais nommer ça. Je vais mettre tout ça comme ça. Je vais sélectionner tout ça. Et puis, je vais... One eternity later. Ce qui fait qu'on a 10 fichiers. Donc, ce qui va nous faire principalement 10 réglages à chaque fois. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va entrer dans chaque fichier. Donc, après avoir fait le classement, on va entrer dans chaque dossier maintenant, essayer un peu de faire un paramètre global pour tout le monde et essayer d'appliquer à toutes les photos et puis partir un peu essayer de gérer les expositions à chaque photo pour ajuster un peu les choses avant de pouvoir les exporter. Donc voilà, je prends un peu d'eau, je bois un peu d'eau, après on se retrouve tout à l'heure pour faire ce travail-ci ensemble. Bon, ok, maintenant les gars, maintenant qu'on a fini de ranger, attendez, je vais allumer ça, ça c'était... Ouh, mais putain, ma lumière là, c'est éteint. Ah, ça donne un rendu bien avec. Bon, ça va, c'est éteint. Donc,
comme on a fini de ranger les photos, la prochaine étape, ça sera de commencer bien évidemment le petit traitement qu'on va faire, c'est-à-dire ajuster les lumières et autres. Donc ce que moi je vais faire, c'est chercher le dossier le plus volumineux. Comme on dit souvent, il y a un livre qu'on a écrit « Eat the frog », c'est-à-dire « mange le crapaud ». Donc tu manges le crapaud, ça revient à prendre les tâches les plus difficiles de ta journée, commence par celle-là et les autres te paraîtront moins difficiles. Donc je vais d'abord commencer par ce qui est plus difficile. Donc je vais prendre le dossier qui a le plus gros nombre de photos et ensuite je vais passer ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici on a 160 photos, donc ça énumère vraiment le nombre de photos en fonction de chaque dossier. Donc ici on a de 1 jusqu'à 160. Et ici on a de 1 jusqu'à... Ici on a... Le chiffre je lis ici 180, je pense, oui, 180. Donc ici on a 180. Il y a le dossier de cérémonie plus grand. Extérieur église, nous sommes à 81, c'est moins volumineux. Voilà. Extérieur mairie, nous sommes à 81. Nous sommes ici à 50. Nous sommes ici à 25. Je pense que le dossier le plus volumineux, ça doit peut-être la soirée. Prépa église. La soirée, je pense bien. La soirée, on doit être dans les 400. Voilà. Donc on le tient. On tient notre dossier volumineux. Je pense on le tient. C'est notre dossier soirée. Donc, on va aller à notre dossier soirée. On va chercher une photo et puis on va essayer d'appliquer le réglage à toutes les autres. Bon, là, je vais d'abord laisser les photos ici parce que voilà, ce sont les photos qui sont les objets. Ce sont les messages. Donc, je vais venir regarder un peu ici. On va regarder un peu. Bon, je pense que ici, quand même, c'est... Si je pas dans l'onglet développement, c'est plus ou moins assez correct, mais je vais quand même essayer de toucher un peu, juste un peu les highlights. Je vais baisser un peu les highlights, je vais booster un peu les shadows. Donc je contrôle la courbe ici, je vais booster un peu le contraste, juste un peu, et je vais baisser juste un peu les whites comme ça. Je vais baisser les blacks pour que les blacks puissent toucher bien ici. Et ensuite, je vais augmenter la vivance pour que, voilà, ce sont les photos de mariage, pour que ça brille plus. Bon, je pense que les whites, je vais un peu... Attends, je vais un peu augmenter plutôt les blacks, comme ça, juste un peu. Voilà, on a quelque chose comme ça. J'augmente juste un peu la clarté légèrement. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Ok, j'ai des couleurs et tout, machin, je vais pas toucher les couleurs. On va pas, peut-être si je touche un peu légèrement, comme ici le rouge. Voilà, je n'ai pas envie. Pas envie de toucher les couleurs, donc je vais juste toucher la lumière et laisser les couleurs telles quelles. Ou bien, je sens qu'il y aura assez de bleu dans ce truc, donc je vais essayer de juste aller avec les bleus dans le style un peu, je sais pas comment ça s'appelle ça, bleu marine, c'est comme ça. Bon, je vais partir légèrement un peu comme ça, et avec les rouges, si je fais les rouges comme ça, non, je vais laisser les rouges telles quelles. Je vais un peu ajouter la luminosité au niveau des bleus. Je vais ajouter la luminosité au niveau du teint de la peau, comme ça, les oranges. Et puis, je vais laisser ça comme ça. Ok, donc on a notre photo là. Si je clique ici, on a notre avant et on a notre après. Donc, c'est pas quelque chose de flagrant, c'est pas grand chose. Donc, je vais revenir ici sur l'onglet librairie. Et après, je vais juste sélectionner cette photo et sélectionner toutes les autres. Donc, je vais d'abord faire ça comme ça. Je prends juste toutes les autres photos comme ceci. Donc, après, je mets sur synchroniser les paramètres. Donc, je vais sélectionner les paramètres que je souhaite synchroniser. Donc, je n'ai pas eu de lens correction et tout le reste, transformation, machin, j'ai pas eu de ça. Donc, je vais juste synchroniser. Donc, on va faire des trucs vraiment basiques. Et vous voyez, tout ça, ça synchronise automatiquement ce qui a été fait. Donc, mon téléphone, il sonne. Voilà. Donc, on revient là. Vous voyez, ça a appliqué les réglages là partout. Vous voyez. Donc, ça a appliqué les réglages là. Si on vient sur la photo-ci, si on vient sur l'onglet développement là, on vient sur avant. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Donc, avant et après. Pareil sur la photo-ci, par exemple. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Maintenant, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est... Ça, c'est avant, ça, c'est après. Donc, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de checker un peu toutes les photos. Et maintenant, d'aller voir maintenant les anomalies et essayer maintenant de contrôler les paramètres d'exposition pour voir si la lumière est trop, on essaie de baisser, ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est ça qui va nous rester
à faire là maintenant. Donc, ok, comme je disais tout à l'heure, comme on a créé ces petits paramètres là, on a essayé un peu d'adapter ça sur toutes les photos. Maintenant, il est question d'aller dans chaque photo et essayer maintenant de corriger les petits paramètres. Par exemple, vous essayez de regarder la photo qui est peut-être surexposée, vous essayez de baisser un peu l'exposition, vous regardez un peu le diagramme ici. Donc, vous pouvez faire ça pour chaque photo si vous voulez. Voilà, donc par exemple ici, je baisse comme ça l'exposition, j'essaie de passer à la photo suivante. Mais généralement, comme généralement les paramètres se suivent, parce que si par exemple il a filmé cette photo-ci avec une exposition par exemple un peu au-dessus, directement vous allez comprendre que la photo qui va suivre par exemple aura une exposition similaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier le paramètre ici, je vais essayer de partir sur la photo qui va suivre. Si je pars sur la photo suivante comme ça là, je peux juste coller les paramètres en question. Je vais un peu essayer de regarder ici s'il y a quelque chose pour coller, c'est pas pour passer un raccourci, tu vois. Pass setting from preview. Donc, bon, il y a pas un raccourci. Bon, je sais pas si on peut définir les raccourcis parce que souvent on définit les raccourcis. Si je viens ici sur Edit Preference, je vais un peu voir juste pour voir. Bon, là c'est vraiment moi-même qui essaye d'aller, bon, je vais voir s'il y a, dans ce sens, les performances de la machine. Je vais voir si on peut éditer, genre les raccourcis, non. Comme ça, j'essaye de mettre moi-même mon raccourci parce que, bon, là, je ne vois pas. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais coller ça manuellement. Donc, je colle ça là, le paramètre précédent, j'essaie de le coller. Pareil pour celui-ci. Bon, celui-ci, l'exposition, c'est un peu sous-exposé. Donc, je vais juste augmenter un peu l'exposition comme ça. Donc, il y a même beaucoup de grains. Il y a un outil pour retirer le grain ici, là. C'est celui-ci. Je sais pas. Attends un peu. Je vais partir ici dans luminance, détail, noise. Si peut-être je fais comme ça, vous voyez. Ça retire un peu le grain, mais sauf que ça lisse un peu. Donc, moi, je préfère souvent laisser le grain que de lisser le truc, tu vois. Donc, je vais passer à l'autre photo. Donc, je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que je parcours presque toutes les photos là-dedans. Ici, je vais baisser l'exposition. Je vais partir, bon, attendez un peu ici, je vais essayer de voir si je peux récupérer les blancs. Comme vous voyez là, c'est surexposé à mort. Donc, si je baisse les blancs comme ça pour voir si je peux récupérer les blancs. Ok, j'ai récupéré quelque chose. Donc, je vais passer à l'autre photo, ainsi de suite. Je vais faire ça pour toutes les autres photos. Celle-ci est un peu surexposée. Donc, je peux coller nos paramètres précédents de la photo précédente. Je peux venir ici, essayer un peu de voir, baisser un peu les blancs pour essayer un peu de récupérer un peu les détails au niveau des blancs, essayer un peu de baisser les noirs. Donc, tout ça se joue au niveau de l'histogramme. Donc, j'essaie de jouer vraiment avec l'histogramme pour voir est-ce que ma photo est surexposée, est-ce que ma photo est sous-exposée. Donc, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, je passe à l'autre photo. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. Ainsi de suite, je passe à celle-ci, pas mal aussi. Pas mal, pas mal. Donc, ça va. Celle-ci, ça va, pareil. Donc, ça, c'est le travail que je vais faire durant les, je sais pas combien de temps, les quelques minutes qui arrivent là. Donc, on se retrouve juste après avoir fini de faire tout ça. 2000 years later. Bon, les gars, là, je viens de finir je pense que j'ai déjà fait les 3 tiers. Donc, j'ai commencé par les dossiers les plus lourds, comme je disais. J'ai déjà fini les 3 tiers, donc il me reste encore quelques retouches. Et là, je commence vraiment à être un peu fatigué. Je venais de me laver le visage tout à l'heure, là, donc il ne me reste plus grand chose. Donc, si j'ai un peu éludé, je ne vous ai pas trop montré les photos. Je ne vous ai pas trop montré le procès, c'est parce que les photos sont vraiment, à mon sens, catastrophiques, tu vois. Donc, je vais pas faire genre, c'est catastrophique. C'est pour ça que je préfère ne pas vous montrer. Comme je vous disais, c'était pas moi qui les ai réalisés. Du coup, mon opinion dessus est vraiment, tu vois, il y a des photos que je préfère même mettre en noir sur blanc parce que voilà, elles auraient pu être bien, mais il y a encore beaucoup de détails, tu vois, qui manquent, qui font défaut. Donc, je suis déjà presque à la fin. Donc, je finis tout ça tout à l'heure et puis on essaye de conclure, on se fait une petite conclusion. Et puis, j'espère que vous aurez retenu 2 ou 3 petits trucs. Je sais que le tuto est trop court pour que vous puissiez parcourir entièrement Lightroom et tout le reste. Le but était juste que vous puissiez m'accompagner dans ce petit périple-là. Donc, tu vois, donc c'était un petit défi pour moi, essayer de le relever tout le reste.
Donc, je finis et puis on se retrouve. J'attaque les derniers trucs qui restent. Later. Yo les gars, c'est enfin terminé. Je sais pas à quelle heure on a commencé, je me souviens plus de l'heure. Je vais regarder sur la vidéo, sur le banc de montage. Je me souviens plus de l'heure, mais je pense que ça m'a pris entre 3 et 4 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, je viens officiellement de terminer. Il me manque juste exporter ces photos-ci et aller les livrer chez le client, malgré qu'elles sont catastrophiques comme je disais. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo. Donc c'était juste une petite vidéo expérimentale parce que c'est un format que j'ai envie de lancer. J'ai envie qu'on lance ce style de format où je me lance des petits défis et j'essaie de les réaliser dans le temps. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner. On se retrouve dans la semaine prochaine. C'était Chris les gars, portez-vous bien, peace.